Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Est-ce qu'on peut bien acclamer les seigneurs? Chapia Isu Makofi bien. Oh yes. Alléluia. 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 Amen. Amen, amen. Yes. Nous sommes contents d'être présents ce matin dans la présence de Dieu. Nous sommes très très contents. Nous sommes très contents d'être ensemble ce matin. Voilà. Voilà, nous sommes très contents d'être ensemble, mon présence à Mungu ce matin. Ça c'est un petit culte. C'est un culte très simple parce que ce soir nous avons une très très grande célébration. Ce soir nous aurons quoi? Une très grande célébration. Répétez après moi, une grande célébration. C'est ma célébration. C'est ma célébration. Voilà, ce soir nous aurons une très grande célébration. Et voilà, nous allons bénir le Seigneur pour une année de cette église, 7 ans de Greatness Movement. Amen, amen. Alléluia. Voilà, et à titre individuel, moi en tant que le pasteur, moi aussi j'ai fêté 30 ans à Angou, mais aussi je suis en train de fêter 17 ans que je suis en train de servir le Seigneur. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Alors, le message de ce matin, c'est un message en même temps, il y a annoncé thème annuel et tout. Il y a année et tout. Amen, amen. Alléluia. Voilà, entrez. Fungula, Mungi. Voilà. Yes. Alors, nous sommes en train d'annoncer le thème annuel. Nous sommes en train d'annoncer le thème annuel de cette nouvelle année. Et écoutez les amis, vous pouvez concentrer. Regardez-moi. Ça. Miri, ouvre, fungule les moulango, bien. Batou kengia banyo. Allô, munyangayo, ça va? Ok. Très bon. Voilà, est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Bien, on acclame les seigneurs. Est-ce qu'on peut bien acclamer les seigneurs encore? Ok. Voilà, j'étais en train de dire, nous sommes en train d'annoncer le thème annuel. Et le thème annuel de cette année, nous l'avons tiré dans le passage que nous allons lire maintenant. Ce passage se trouve dans Psaume 92. Répétez après moi, Psaume 92. Psaume 92. Ah, tu vois Psaume 92. Psaume 92. C'est ma Psaume 92. Encore? Psaume 92. C'est ma Psaume 92. Ah, il est ni français, il français. Mon français, tu es belge. Ni Psaume 92. C'est ma Psaume 92. Ouais. Je vais lire tous les passages. Lisons au nom de Jésus. Psaume. Cantique pour le jour dit sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô très haut. D'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant la nuit. Sur l'instrument à 10 cordes et sur les luttes, au son de la harpe, tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel. Et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel. Que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien. Et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe. Si tous ceux qui font le mal fleurissent. C'est pour être anéantis à jamais. Mais toi, tu es le très haut. À perpétuité, ô Éternel, car voici tes ennemis, ô Éternel, car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés. Et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. C'est moi, je suis arrosé d'une huile fraîche.
Mon nez se plaît à contempler mes ennemis. Et mon oreille à attendre mes méchants adversaires. Verset 13. Les justes croissent comme les palmiers et ils s'élèvent comme les cèdres du Liban. Les justes croissent comme les palmiers. Ils s'élèvent comme les cèdres du Liban. 14. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans le parvis de notre Dieu. Ils portent encore de fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Voilà. Amen, amen. Alors, dans le passage que nous avons lu, particulièrement au verset 14, c'est là où nous avons tiré les thèmes annuels que nous avons intitulés en anglais Flourish. Répétez après moi, Flourish. À haute voix, Flourish. À haute voix, Flourish. Dans cette version en français ici, on parle de prospérer. Répétez après moi, prospérer. Dans d'autres versions, on parle de l'épanouissement. Répétez après moi, l'épanouissement. Et que donc cette année, c'est une année où nous sommes condamnés à prospérer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette année, nous sommes condamnés à fleurir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette année, nous sommes condamnés à porter beaucoup de fruits au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Nous sommes condamnés à porter beaucoup de fruits. Hein? Toi. Ah. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Voilà. Alors, répétez encore après moi, flourish. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans le parvis de notre Dieu. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent. Mon anglais, voilà, c'est ceux qui sont plantés dans la maison de l'Éternel fleuriront. They shall flourish. C'est ça le thème de cette année. Amen, amen. Alléluia. 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 Amen. Pourquoi? Parce que Dieu ne t'a pas créé pour survivre, mais pour t'épanouir. Dieu ne t'a pas créé juste à survivre en fait. Dieu t'a créé pour t'épanouir. Amen, amen. Alléluia. Dieu ne t'a pas créé pour souffrir, Dieu t'a créé pour prospérer. Dieu ne t'a pas créé pour souffrir, Dieu t'a créé pour prospérer. Amen, amen. Alléluia. Amen. Et le mot la flourish, parat, dans le terme originaux, veut tout simplement parler de grandir, prospérer, porter du fruit, être plein de vie. Nanjo bien t'a caractérisé mais chako mu saison mu greatness n'engandani au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais alors, il est épanouissement, il est croissance. Il est fleurissement. C'est quelque chose à quoi juste automatique. Il y a un chemin spirituel. Amen, amen. Alléluia. Et il y a trois choses particulièrement, et le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous ce matin. Parmi les choses qui vont vous aider à aller très loin. À aller très loin. Dans votre flourish, dans votre épanouissement. Amen, amen. Alléluia. Soyons concentrés ici. Amen, amen. Alléluia. Amen. Il y a un chemin, il y a un processus. Ce sont des choses qui ne vont pas se habiter tout juste automatiquement. Il y a un chemin à suivre. Amen, amen. Amen. Et certainement dans la parole de Dieu, il y a plusieurs chemins possibles. Mais j'ai prévu 3 chemins, 3 points. C'est ça pour que nous puissions vivre un fleurissement. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Et le premier point que j'ai prévu pour vous,
Et le premier point que j'ai prévu pour vous, pour que nous puissions fleurir, pour que nous puissions nous épanouir, pour que nous puissions grandir, pour que nous puissions vivre la prospérité, pour que nous puissions flourish dans cette nouvelle saison, la première des choses, nous devons nous accrocher à Jésus-Christ. Amen. Répétez après moi, je dois m'accrocher à Jésus-Christ. Je dois m'accrocher à Jésus-Christ. C'est la première des choses. Pour que tu puisses flourish, pour que tu puisses t'épanouir, pour que tu puisses grandir, pour que tu puisses vivre, il est parach, il est prospérité dont on parle dans cette parole ici, de psaume. La première des choses, tu dois t'attacher, tu dois t'accrocher en Jésus-Christ. Amen, amen. Amen, amen. Et pourquoi? Parce que dans Jean 15, verset 5, la Bible dit ceci, c'est lui qui demeure, c'est Jésus qui est en train de dire, c'est lui qui demeure en moi, porte beaucoup de fruits. Pour que tu sois plein de vie, pour que tu puisses porter beaucoup de fruits, pour que tu puisses prospérer. La première des choses, bien aimé, tu dois t'accrocher à Jésus. Tu dois demeurer en Jésus-Christ. Il faut qu'on appelle à Jésus-Christ. Il faut qu'on accrocher à Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Alléluia. Et tu ne peux jamais t'accrocher à Jésus-Christ si tu ne l'as jamais ouvert ton cœur. Voilà pourquoi ce matin, tu es en train de m'écouter. Tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Écoutez, tu es au bon endroit parce que tu entends comme on a Jésus katika jina la Jésus-Christ. C'est moi, je dois m'accrocher à Jésus. C'est moi, je dois m'accrocher à Jésus. C'est ma haute voix, je dois m'accrocher à Jésus. Alléluia. Je dois m'accrocher à Jésus. S'accrocher à Jésus, c'est dépendre de lui chaque jour. Chercher sa présence. Lui faire confiance dans toutes les saisons de sa vie. C'est ça. Qui l'a su? Tu dois t'appliquer à connaître Jésus. Tu dois développer ta relation personnelle et vivante avec Jésus. Ne pas vivre sur base de mes informations seulement ça va tout venir. Ça, les informations, les témoins d'autres personnes, ça peut t'édifier. Ça peut, même d'autres témoignages peuvent même t'aiguiser. Mais il y a une dimension supérieure, c'est ta propre relation personnelle avec Jésus-Christ. Et j'ai pris, que notre relation avec Jésus-Christ, il montait des dimensions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Yes. Je dois m'accrocher à Jésus. La deuxième des choses, pour que nous puissions vivre, il est flourish. Il est fleurissement. Pour que nous puissions vivre cette prospérité dont parle la parole de Dieu ici. La deuxième des choses, j'ai dit la première des choses, nous devons nous accrocher à Jésus-Christ. La deuxième des choses, nous devons aimer et nous devons nous investir dans son église. Répétez après moi, je dois aimer. Et je dois m'investir dans son église. C'est moi, je dois aimer. Et je dois m'investir dans son église. Amen, amen. Je parle du verset 13, mon verset 14, la Bible dit ceci, plantés dans la maison de l'Éternel, les justes vont faire quoi? Ils vont fleurir. Plantés où? Dans la maison de l'Éternel. C'est ma planté dans la maison de l'Éternel. C'est ma planté dans la maison de l'Éternel. Cela veut dire si nous voulons vivre l'épanouissement, si nous voulons vivre la grandeur, si nous voulons vivre la prospérité, nous voulons vivre une saison qui a porté beaucoup de fruits, après nous être accrochés à Jésus, la deuxième des choses que nous devons faire, nous devons aimer nous investir dans l'église. Après, tu dois aimer et tu dois t'investir dans l'église. Amen, amen. Amen, amen. Alléluia. C'est moi, je dois aimer. Et je dois m'investir dans l'église. Ceux qui sont plantés dans la maison de l'Éternel, ce sont ces gens-là qui vont fleurir. Ce sont ces gens-là qui vont fleurir. On parle même ici des justes qui croissent comme les palmiers et ils grandissent comme les cèdres du Liban. Ce sont les gens-là qui sont plantés dans la maison de l'Éternel. Aujourd'hui, tout n'a fait comme saison, en fait, chaque comme génération, ou période, beaucoup de gens sont en train, non seulement de se détourner de Jésus, ils se détournent aussi de l'Église. Il y a aussi des gens qui, voilà, ils disent juste qu'ils aiment Jésus, mais n'aiment plus l'Église. Pourquoi? Parce qu'à l'Église, on les a blessés.
l'église les a fait du mal. Voilà, ils n'aiment plus les églises parce que les pasteurs sont des escrocs, sont des ninis, sont des bandits, etc., etc. Ou soit à l'église, il y a des hypocrites, des choses comme ça. Et il y a des gens qui disent, moi je préfère être en relation seulement avec Jésus. Je ne préfère pas aller dans vos églises là-bas. Et d'ailleurs, dans notre génération où les gens ont la possibilité de suivre les cultes à la maison sans pour autant être au culte, ils disent, moi je préfère juste suivre les cultes en ligne, je n'ai pas besoin d'aller à l'église. Bien aimé, beaucoup de gens sont en train de rater leur croissance spirituelle. Beaucoup de gens sont en train de louper leur épanouissement spirituel et leur épanouissement dans toutes les dimensions. Leur prospérité dans toutes les dimensions de leur vie. Tout simplement pourquoi? Parce qu'ils n'aiment pas l'église. Ils ne s'investissent pas dans l'église. Et dans cette saison de Greatness Ndani, nous tous comme une grande nation, nous allons nous donner à aimer et à investir dans l'église de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est ceux qui sont plantés dans la maison de l'Éternel qui fleuriront. C'est ceux qui sont plantés dans l'église bien-aimée qui vont vivre, ils flourishent. Ce sont ces gens qui vont vivre, ils parachent. Ce sont ces gens qui vont vivre, ils grandeur, ils bénédictions. Et comme ça, c'est le 7e anniversaire de Greatness Movement, les chiffres 7 veulent tout simplement parler de la perfection. C'est lorsque tu es planté dans la maison de l'Éternel bien-aimé que tu vas vivre la perfection qui la dimension au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ma flourish. C'est ma je dois aimer l'église. C'est ma je dois m'investir dans l'église. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Et être planté dans l'église, c'est être fidèle. Tu dois être tous les jours ici. Tous les jours, il faut nakuya. Eli. Hapana sasa yenye tuko humu uko nacheza mabi, uko nacheza balo. Hein? Non. Tu dois venir, tu dois te planter, il faut encore fidèle. Au-delà de ça, il ne faut pas juste venir et croiser les bras, tu dois servir. Ne croise pas les bras, tu dois servir. Angalia, qu'est-ce que je peux faire? Comment est-ce que je peux m'impliquer? Ou Angalia, comment est-ce que je peux aussi m'impliquer? En fait, qu'est-ce que je peux faire aussi à l'église? Servir. Au-delà de servir, tu dois t'engager avec amour. Toi-même, tu décides, tu dis, je ne veux pas être une source de chagrin pour mes frères et sœurs en Christ. Je vais être cette personne-là. Les gens peuvent compter sur lui ou sur elle. Parce que c'est quelqu'un qui s'engage avec amour. Amen, amen. Alléluia. 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 Amen, amen. Oh yes. C'est je dois aimer l'église. Et je dois m'investir dans l'église. Et la troisième chose pour clôturer mon message. La première des choses, elle dit pour vivre, il est flourishment. La première des choses, initialement, nous devons nous accrocher à Jésus. Nous devons nous accrocher à Jésus. Il dit, celui qui demeure à moi portera beaucoup de fruits. Nous devons nous accrocher à Jésus. La deuxième des choses, je viens de dire ici, nous devons aimer nous investir dans l'église de Jésus. Et troisièmement, pour vivre, il est épanouissement, il est flourishment, il est flourish. Bien aimé, nous devons impacter notre monde. C'est moi, je dois impacter mon monde. À haute voix, c'est moi, je dois impacter mon monde. C'est moi, je dois impacter. Comme je vous ai dit, nous ne sommes pas venus accompagner ici les gens sur la terre. Nous sommes venus pour marquer la différence. Nous sommes venus pour qu'il y ait un avant et un après ta présence sur cette terre. Nous sommes venus pour qu'il y ait un avant et un après toi, mon humanité, mon histoire, Yawanadam, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et cela ne peut arriver que si, premièrement, tu t'accroches à Jésus. Deuxièmement, lorsque tu aimes et tu t'investis dans son église. Et troisièmement, lorsque tu t'appliques à impacter. C'est moi, je dois impacter. Je refuse de mener une vie sans impact. C'est moi, je dois impacter. C'est ma Nazira. Je dois impacter. À haute voix, je dois impacter. Amen, amen. Oui, je dois impacter. Je dois impacter. De sorte que lorsque tu arrives à un endroit, il faut que les gens sentent que
Il y a un monsieur qui est là. Il y a une jeune demoiselle qui est là. Il faut pas sentir qu'il y a quelqu'un de très différent, moi, Mufika. Et j'ai pris que dans cette saison, moi, c'est dit que tu vis ces choses-là. Peu importe ton âge, que tu vives l'impact au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu impactes les vies de plusieurs personnes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ma flourish. Nous sommes 94. Somme 92, la Bible dit, ils portent encore de fruits. Ceux qui sont plantés dans la maison, ils portent encore de fruits. Et c'est ça ce qu'on appelle maintenant l'impact. Lorsque tout ne tourne pas seulement autour de toi, lorsque tu portes beaucoup de fruits. Zenyeba tout ça va chez maintenant Vanessa qui a coulé. On appelle ça ma fruit. Ah non. Nani moi appelle ma fruit. Nani moi appelle fruit. Ah ça. C'est moi je dois impacter. Celui qui impacte doit produire beaucoup de fruits. L'épanouissement biblique produit toujours des fruits qui sont visibles. Pas envie tout oh moi non, je suis à l'aise. Non. Il y a des fruits qui n'empêchent pas visibles. Amen, amen. Et ton fruit, c'est la vie que tu influences. Batu nous influence à quoi? Tu les influences positivement ou négativement? Miri, tu influences positivement ou négativement? L'amour que tu donnes. Tu donnes l'amour à toi, tu as toujours voulu que tu ne pas amour. Les témoignages que tu portes, quel est ton témoignage? C'est à travers ces choses-là, il y a plusieurs autres choses, mais à travers ces choses-là, c'est là où on peut voir le fruit que tu portes. Et j'ai pris moi, ces oies flourish. Fruits zikomale en abondance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Un arbre ne mange pas ses propres fruits, il bénit les autres. Muti zezina beba kama fruit. Est-ce que shangalia muti na kula ma fruit zenye imebeba? Si ni watu wengine ndio wanafanya nini? Banakia kula zile fruits. Et c'est ça ce que nous sommes appelés à être. Nous sommes appelés à impacter. Il faut que les gens puissent remercier le Seigneur pour ta vie. Il faut que les gens puissent dire waouh, ou bien aimé hange exista kasi kama meshangu iko vigi siniku. Et j'ai pris que ukole mtu mbato atakuwa na remercier Mungu juu yako au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. 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 C'est moi je dois flourish. C'est moi je dois flourish. C'est moi je dois flourish. Alors pour flourish, il y a un ordre divin. La première des choses, c'est que tu dois rester attaché à Jésus. Tu dois t'attacher à Jésus-Christ. Tu dois rester connecté à Jésus-Christ. Amen, amen. Alléluia. La deuxième des choses, tu dois t'enraciner dans l'église. Tu dois aimer d'investir dans l'église. Et la troisième des choses, tu dois impacter ton monde. Tu dois impacter ton monde en produisant beaucoup de fruits autour de toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est de cette façon-là que ta vie sera stable, fructueuse et durable. Pourquoi? Pour annoncer que l'Éternel est droit au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer maintenant le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? C'est ma flourish. C'est ma flourish. Voilà, ainsi nous déclarons les thèmes annuels ici à Greatness de cette année 2026-2027. C'est l'année de flourish. Amen, amen. Voilà, que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?